Méditation sur Proverbe 28, verset 14. Proverbe: heureux l'homme qui est toujours dans la crainte, mais celui qui a endurci son cœur tombe dans le malheur. Craindre. Proverbe chapitre 28, verset 14 présente trois caractéristiques de cette crainte. Premièrement, on remarque que le verbe craindre n'a pas de complément d'objet. Le texte n'indique pas qu'il faut craindre dit quoi. On peut donc l'interpréter comme la crainte du péché mentionnée au verset 13, mais aussi comme la crainte de Dieu selon la tendance générale de l'Ancien Testament. Ces deux lectures ne s'opposent pas mais se rejoignent. Celui qui craint Dieu est aussi celui qui redoute de péché et qui cherche à s'en éloigner. Deuxièmement, le texte utilise non pas le verbe courant nyara, qui désigne habituellement la crainte de Dieu, mais le verbe pahad, qui exprime une terreur plus intense. Par exemple, en Jérémie 36, verset 16, ce terme décrit l'angoisse des officiels du roi lorsqu'ils entendirent la lecture du rouleau du jugement par Jérémie. En Ésaïe 33, verset 14, il exprime la panique des pécheurs confrontés au jugement de Dieu. Pourtant, en psaume 119-161, David l'emploie aussi pour dire qu'il redoute la parole de Dieu. Troisièmement, dans Proverbe 28-14, le verbe pahad est aussi étopiel, qui suggère une action répétée. Et il est associé à le verbe toujours, tamid. Cela appelle une réinterprétation. Dieu ne désire pas que nous soyons dans une panique permanente, ni dans une certaine crainte paralysante. La crainte de Dieu n'est pas une peur semblable à celle que nous éprouvons devant un danger. Elle est la reconnaissance de notre incapacité devant la bonté parfaite de Dieu. Il ne s'agit pas de mépriser Dieu parce qu'il est différent de nous, mais de l'honorer avec respect en confessant nos péchés et nos limites. Voilà la véritable crainte de Dieu. Reconnaître notre péché ne signifie pas s'y accommoder et le laisser nous envahir. Au contraire, il faut redouter son action en nous et demander sans cesse l'aide bienveillante de Dieu. Et c'est ici que se manifeste la joie promise par Dieu. Celui qui vit dans cette crainte respectueuse ne demeure pas dans l'angoisse, mais reçoit la bénédiction du Seigneur. Il expérimente le bonheur d'une vie protégée du mal et enracinée dans la sagesse. C'est en reconnaissant nos limites et en nous tournant vers son secours que nous vivons la crainte du Seigneur. Fondement de toute sagesse et source de vraie félicité. Alléluia, Amen. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Seigneur, nous reconnaissons nos limites et nos péchés devant ta sainteté parfaite. Apprends-nous à vivre dans la crainte respectueuse qui nous éloigne du mal et nous conduit à la sagesse. Que cette crainte ne soit pas une angoisse qui nous paralyse, mais une source de joie, de bénédiction et de paix dans ta présence. Fais de nous des hommes et des femmes qui chaque jour choisissent de marcher humblement avec toi. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.